Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 2 février 2023 du live de TV Finance. Et comme convenu, il est désormais temps de retrouver Xavier Fenot pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Xavier d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, sans surprise, la Fed a relevé de 25 points de base ses taux directeurs. Aujourd'hui, c'est à la BCE d'entrer en jeu, une semaine archi décisive pour le reste de l'année sur les marchés financiers. Du coup, est-ce que la bonne nouvelle d'hier, bonne nouvelle attendue mais bonne nouvelle quand même, puisque finalement Jérôme Powell apporte un peu d'eau au moulin des marchés financiers, est-ce que ça va être suffisant pour que le rallye observé ces dernières séances continue sur le CAC ? Pour le moment, oui. Alors, vous faites bien de le dire, c'est que cet après-midi, il y a la Banque Centrale Européenne. Alors, déjà, la première chose, c'est que le discours, alors le relèvement de taux de 25 points de base, bon là c'était acté et suracté. D'ailleurs le prochain qui aura lieu le 22 mars est également acté. La question c'est un peu le pivot de la Fed, à quel moment est-ce qu'il aura lieu. A priori c'est toujours la fin de l'année et quand je regarde un petit peu les anticipations du marché, en fait elles n'ont pas bougé, voire même elles vont dans le sens justement d'un pivot alors qu'il a dit que pour le moment c'était pas sa priorité. Donc il a été, en fait il a un peu satisfait tout le monde, les dovish et les hawkish, donc ceux qui souhaitent qu'il soit encore un peu plus ferme sur ses taux pour faire baisser l'inflation, parce que pour le moment, même si ça se stabilise, pour le moment, le boulot n'est pas fait. Et il sera fait quand l'inflation se rapprochera des 2%, on en est quand même loin. Et d'un autre côté, il a dit qu'il n'est pas accéléré en fait cette politique monétaire, ce resserrement monétaire. Donc voilà. Donc du coup, ça rassure un petit peu. En fait, le ton a été un petit peu plus neutre que ce qu'il a adopté ces derniers mois, parce que je rappelle, il y a 2-3 mois, il avait dit, attention les entreprises, attention les particuliers, on va souffrir, ça va être dur, mais il faut que je le fasse. Donc ça va être compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le même ton. Donc, disons effectivement, vous l'avez dit, ça apporte de l'eau au moulin et ça permet tout simplement, comme je vous disais la semaine dernière, la casquette verte, donc le biais acheteur, reste privilégié. D'ailleurs, on vient de faire des nouveaux records annuels. Là, à l'instant, 7117 points sur le CAC 40. C'est logique, c'est légitime, c'est la trame de fond, c'est la lame de fond, c'est toujours la tendance qui prédomine. On le voit très bien sur le graphique. Tant qu'on passe pas sous cette ligne bleue qui est la moyenne mobile à 20 jours, elle passe désormais autour des 7000 points. Tant qu'on ne passe pas sous 7000, 6950, il n'y a absolument aucune alerte. Alors ça fait peur parce qu'on se dit, on a le vertige, le CAC vient de prendre 25% quasiment en ligne droite. On a eu une petite pause entre juste avant Noël et le jour de l'an à la fin de l'année dernière. Mais depuis, le marché a repris 10% en ligne droite. Alors, il y a une phase de stabilisation, de latéralisation. Vous l'avez dit, il y a énormément d'éléments. Est-ce que ça va déterminer le rythme jusqu'à la fin de l'année ? Non, bien évidemment que non. Mais là, pour le moment, en fait, le marché n'a absolument aucune raison. Il n'y a pas de signal positif. N'en déplaise aux bearish, il n'y a pas de signal négatif. Pardon. Il n'y a pas absolument aucune invalidation pour le moment. Donc, soit on espère qu'à un moment donné, ça aille mal, et donc le marché baisse de 5%, 10% pour pouvoir acheter, soit, et ça, faut prier très très fort pour le moment parce que c'est pas le cas, soit on continue en fait à privilégier cette tendance-là. Alors attention, par contre, mesurons quand même, est-ce qu'on va faire des nouveaux records historiques à 7004 sur le CAC 40 d'ici quelques semaines ? Peut-être, en tout cas pour le moment, c'est le scénario privilégié prioritaire, tant que le marché ne nous montre pas l'inverse. Mais attention, maintenant que le marché a pris 25%, 10%, j'appelle pas à la prudence, mais je dis juste que c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller en disant ah ben mince, en fait c'est haussier, j'achète maintenant, puis on verra bien ce qui se passe. Et finalement, on se retrouve avec un repli de 3-4%, ce qui d'ailleurs ne remettrait absolument pas en cause la dynamique haussière, même si le CAC, que je le disais la semaine dernière, je persiste et signe, tant qu'on reste au-dessus des 6800 points, même si le CAC devait perdre 4,5%, on serait toujours dans une tendance haussière, objectivement parlant, techniquement parlant. Donc, il ne faudra pas paniquer quand le CAC perdra 2, 3, 4%, ça va arriver un jour. Ça c'est sûr, ça, je peux vous garantir que ça arrivera un jour. La question c'est quand. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc on est sur des records de l'année 2023, même si on n'est qu'au début du mois de février. Et pour le moment, il n'y a absolument aucun signal inverse. Alors attention, encore une fois, cet après-midi, Banque Centrale Européenne, forcément, elle sera plus restrictive que la Fed, parce que les taux, je rappelle, ils sont à 2,5%. Ils vont monter à 3, ce qui est attendu. Mais elle a quand même un peu de retard et il y a toujours cette différence qu'on peut avoir entre les pays de la zone euro. C'est beaucoup plus difficile à gérer, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus en retard. Mais
ça sera quand même beaucoup plus, probablement plus restrictif, un ton peut-être beaucoup plus dur. Voilà, est-ce que ça suffira au marché pour consolider un petit peu? Ça, on verra bien, mais pour le moment, on garde cette ligne-là. Mais voilà, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à se réveiller, appuyer sur le bouton vert en mode achat all-in et encore moins avec l'effet de levier en disant ça y est, c'est parti, il n'y a plus aucun risque. Voilà, il y a toujours du risque. Le tout est de le maîtriser. C'est pour ça qu'on a des niveaux d'invalidation. Les invalidations de ces tendances haussières pour dire j'ai tort, je prends mes pertes ou je prends mes bénéfices si j'ai acheté avant. Bref, je change de casquette, c'est 7000 points, 6950 points. Si on passe sous 6950, là, effectivement, on pourrait se dire à court terme, bah voilà, je peux avoir une petite casquette rouge pour privilégier, pourquoi pas le vendeur en intraday, mais pour le moment, c'est pas le cas. Il y a aucun signal, si ce n'est la devinette en se disant, à un moment donné, ça va baisser. Mais pour le moment, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas depuis le début de l'année, ça fonctionne pas depuis le mois d'octobre, et même d'ailleurs depuis le mois de mars, on était dans des phases de range. Donc espérer que le marché s'effondre, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, on en est là. Record historique, pourquoi pas. Faut pas que la Banque centrale européenne déçoive, mais on peut avoir effectivement cet après-midi un peu de volatilité, se faire peur, pourquoi pas. Ok, très clair. Écoutez, attendons de voir, puisque la BCE, la décision de politique monétaire de la BCE, c'est à 14h15 et le discours de Christine Lagarde à 14h45. Merci beaucoup, Xavier, pour votre analyse et vos précisions. On marque une rapide courte page de pub. On se retrouve juste après pour les Market Movers d'Antoine Fraissoulier. À tout de suite sur Téléfinance.